La force de cette connexion, c'était la première chose que je ressentais chaque matin en me réveillant ici, au château de la nuit. Ça ne s'atténuait jamais. Au contraire, ça s'ancrait un peu plus profond à chaque jour qui passait. Parfois, je posais ma main sur mon cœur, comme pour m'assurer que cette chaleur persistante était bien réelle, qu'elle ne s'échapperait pas d'entre mes doigts. Être avec Julien maintenant, c'était comme respirer après avoir passé toute une vie sous l'eau il y a encore quelques mois. Cette idée aurait été totalement absurde, une blague de mauvais goût même. Mais si je devais tout recommencer, revenir à ce moment précis, là-bas, à Rocheclair, je ne suis pas sûr de savoir par où commencer. C'était un tel tourbillon, un vrai tsunami. Je me souviens de l'odeur du pain ce jour-là, mélangée à celle de la terre humide après la pluie. Et la neige en hiver, oui, c'était ça, l'odeur de Julien. Ça emplissait l'air, me donnait l'impression que mes poumons étaient soudain trop petits. Tout le monde nous regardait. Le silence était tellement pesant que j'entendais presque mon propre cœur tambouriner dans mes oreilles. Chaque regard, chaque murmure contenu me transperçait. J'étais là, au milieu de la cour du château de Rocheclair, minuscule, perdu, les mains tremblantes, alors que la catastrophe s'était déroulée quelques instants avant. C'était Marc, le grand guerrier avec sa cicatrice à la mâchoire, qui avait parlé le premier. Je n'avais même pas conscience qu'il était là. Quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà figé, sa main levée, comme s'il essayait de me pointer du doigt sans y parvenir. Une statue de terreur et d'incompréhension. Et puis les autres, les 5 autres guerriers, les gardes d'élite du roi Julien, tous là, devant moi. Ils venaient de désobéir à leur alpha, à leur roi, pour suivre un simple geste de ma part. De ma part. Une ombre, une oméga muette. C'était impensable. Mais c'était arrivé. J'avais juste souhaité qu'il bouge, souhaité très fort. Et il l'avait fait. Un creux terrible s'était formé dans mon ventre. J'avais tellement l'habitude de me rendre invisible, d'être le fantôme que personne ne voyait. Pas même les autres omégas de la meute de Pierre, l'alpha de Rocheclair. Et là, c'était comme si un projecteur venait de s'allumer sur moi. J'avais horreur de ça. Je me sentais nu. Ma gorge se serrait et la panique montait, ces brûlants familiers qui me coupaient le souffle. J'ai essayé de m'excuser, mes mains bougeant d'elles-mêmes, formant des signes appris auprès de l'ancienne guérisseuse qui, elle, avait eu pitié de moi autrefois. Désolé, accident, s'il vous plaît, des mots silencieux que personne ne comprenait jamais vraiment. Mais Julien, lui, s'était approché. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans la cour silencieuse. Il était grand, sombre, avec des yeux qui changeaient entre l'ambre et l'or selon l'humeur de son loup. Et là, ils étaient d'un or pur, intense, fixés sur moi. Ça me donnait envie de fuir à toutes jambes, mais aussi de rester parfaitement immobile, hypnotisé. Je n'avais jamais ressenti ça. Une fissure, quelque chose qui s'était ouvert en moi, libérant un mélange étrange de chaleur et de terreur. C'était comme si mon loup, celui que j'avais toujours cru éteint, sans voix, dormeur, se réveillait soudain avec un hurlement sourd. Il n'était pas en colère, mais d'une reconnaissance primaire. Une chose si brute que mon sang s'était mis à chanter. Quel est ton nom? Sa voix. Elle n'était plus l'ordre tranchant et absolu qu'il avait donné à ses guerriers avant que je ne m'interpose sans le vouloir. C'était curieux. Et sous cette curiosité, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'épais et d'électrique qui remplissait l'air entre nous. Mes mains avaient appelé mon nom, Marie, sans même que j'y pense. Mais il ne regardait pas mes mains, il regardait mon visage. Tu ne peux pas parler. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, comme s'il lisait chaque secret que j'avais passé 22 ans à cacher. J'avais secoué la tête. Ça semblait lui suffire parce qu'il avait fait un pas de plus. Et là, j'ai senti son odeur. Pin et neige hivernale, mais aussi quelque chose de sauvage. Mon loup, ce loup endormi et apparemment inutile,
s'était mis à battre contre ma conscience comme s'il voulait sortir pour la première fois. Mais tu peux commander. Encore une fois, pas une question, une observation. Elle était tombée comme une pierre dans l'eau, envoyant des ondes de répercussion dans toutes les directions. Derrière lui, ces guerriers, libérés de mon étrange influence, étaient clairement perdus, presque horrifiés par leurs propres actions. Marc, le plus imposant d'entre eux, regardait ses mains comme si elles l'avaient trahi. « Votre Majesté, je ne sais pas ce qui... » Il n'avait pas pu finir sa phrase. Il n'y avait aucune explication, rien qui ait du sens. Julien avait levé la main pour le faire taire, sans me quitter des yeux. « Ce n'est pas ta faute, Marc. Tu as été contraint. » Une compulsion. Pas une autorité alpha habituelle, mais quelque chose de plus ancien. Des textes anciens, des mythes. Voilà ce qu'il disait. Il s'adressait à ses gardes, mais c'était pour moi. Je le sentais sur ma peau. Les premiers loups, ils n'avaient pas besoin de mots. Leur pouvoir venait de l'âme même du loup, là où l'instinct et la magie ne faisaient qu'un. Je voulais secouer la tête, nier. J'étais personne. Une oméga que même les autres omégas plaignaient. On m'avait trouvé abandonné, avec juste une couverture et une marque étrange sur l'omoplate, un croissant de lune avec une étoile. On m'avait toujours dit que j'étais brisé. Mais le roi Alpha me regardait comme si j'étais tout sauf brisé. Mes genoux tremblaient. « Montre-moi ton épaule. » C'était doux, presque, mais c'était un ordre quand même. Mon corps a obéi avant que mon esprit n'ait le temps de comprendre. J'ai tourné lentement, retirant le col ample de ma tunique usée, dévoilant la marque que j'avais depuis ma naissance. Un souffle coupé, un juron dans une langue inconnue, et puis ses doigts sur ma peau traçant les lignes de la marque avec une révérence qui m'a fait frissonner. Le sceau lunaire, la marque de la lignée des premiers-nés. Je croyais votre lignée éteinte. Nous tous. La dernière grande guerre a anéanti tous les descendants connus il y a 3 siècles, à ce qu'en disent les histoires. Je me suis éloigné de son toucher, me retournant pour lui faire face. Sur son visage, je lisais un conflit, de l'émerveillement, du désir et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. De la peur de moi? L'idée me paraissait tellement absurde. Mes mains ont formé le signe de la question, de la confusion, de l'incompréhension totale. Fascinant que vous ayez trouvé une oméga muette avec des idées de grandeur, votre Majesté. Peut-être devrions-nous revenir au véritable but de votre visite avant de nous laisser distraire davantage par des curiosités locales. La voix, celle de Viviane Ashford. Elle avait percé la bulle. J'ai senti le poids immédiat de son désaccord. Viviane, c'était tout ce que je n'étais pas. Grande, élégante, avec des cheveux roux parfaits et des yeux verts pétillants d'intelligence et d'ambition mal dissimulées. La fille de l'Alpha d'Ashford, une des meutes les plus puissantes des terres de l'Est. Elle se battait pour devenir la reine de Julien depuis l'adolescence. Tout le monde le savait. Tout le monde s'y attendait. C'était juste une question de temps avant l'annonce officielle. Mais Julien ne la regardait pas. Ses yeux étaient toujours sur moi. Son expression a fait se crisper le sourire de Viviane. Le but de ma visite vient de devenir beaucoup plus compliqué, Madame Ashford. Il a marqué une pause et je l'ai vu lutter, chercher comment me nommer. Cette femme, il a semblé abandonner l'idée de me ranger dans une catégorie. Cette femme pourrait être la clé pour comprendre les attaques qui ravagent nos territoires. Les sans-meutes agissent avec une coordination inhabituelle, selon des schémas qui suggèrent que quelqu'un ou quelque chose les dirige avec une précision qui ne devrait pas être possible. Si elles portent vraiment le sang des premiers-nés, si elles possèdent ne serait-ce qu'une fraction de leur capacité, alors elles pourraient être soit notre salut, soit notre destruction, selon les mains dans lesquelles elles tombent. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La trajectoire entière de ma petite vie invisible venait de bifurquer dans une direction que je n'aurais jamais pu prédire. J'avais passé 22 ans à essayer de ne pas être remarqué, et maintenant le loup le plus puissant du royaume me disait que j'étais peut-être importante,
peut-être dangereuse, peut-être quelque chose d'autre que la chose brisée et silencieuse que tout le monde avait toujours cru que j'étais. J'ai eu envie de rire, mais aucun son n'est sorti, juste un léger tremblement d'épaule qui pouvait être de la joie ou le début d'une crise d'hystérie. La voix de Viviane a transpercé l'instant comme une lame. Vous ne pouvez pas sérieusement suggérer que cette créature a un réel pouvoir. Julien, regardez-la. Elle est à peine oméga. Elle ne peut même pas se transformer correctement. La marque sur son épaule n'est probablement qu'une tache de naissance qui ressemble par coïncidence à un symbole ancien. Vous voyez des motifs là où il n'y en a pas, parce que vous voulez croire qu'il existe une réponse simple à nos problèmes. Testez-la. C'était Mark, le guerrier cicatrisé. Il avait été le premier à suivre mon ordre silencieux. Il semblait mal à l'aise de parler sans y être invité, mais sa détermination l'avait emporté sur sa déférence habituelle. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Ashford, j'ai servi le roi pendant 15 ans. J'ai affronté des attaques de sang meute, défié des alphas et défendu nos frontières contre des menaces qui auraient fait fuir des loups moins aguerris. Je ne désobéis jamais. Je ne suis personne d'autre que mon roi. Mais quand cette fille m'a regardé, quand elle a voulu que je bouge, je n'aurais pas pu résister, même si ma vie en avait dépendu. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas une persuasion, c'était l'absolu. Comme si mon loup reconnaissait une autorité qui surpassait même la dominance alpha. Je n'ai jamais rien ressenti de tel, et je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Julien avait hoché la tête lentement. Je l'ai vu calculer les possibilités et les risques avec la vitesse d'un homme qui prenait des décisions de vie ou de mort depuis qu'il était à peine en âge de comprendre ce que la mort signifiait. Nous la testerons, soigneusement, dans des conditions contrôlées. Mais d'abord, j'ai besoin de parler à l'alpha Pierre de son oméga et de la raison pour laquelle il n'a jamais pensé à mentionner qu'il avait quelqu'un avec des caractéristiques aussi uniques vivant dans sa meute. Il y avait une menace dans sa voix maintenant. L'alpha Pierre de Rocheclair allait avoir une conversation très désagréable. J'avais voulu protester, défendre Pierre, qui m'avait au moins permis de rester, même s'il ne m'avait jamais vraiment accueilli. Mais avant que je puisse bouger mes mains pour signer quoi que ce soit, je l'ai senti. L'attraction. Plus forte cette fois, plus insistante, comme une corde nouée autour de mes côtes, me tirant vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ma tête a tourné brusquement vers la gauche, Basseyas et gauche, vers la lisière des arbres au-delà de la cour. Ma vision semblait s'aiguiser, se rétrécir, jusqu'à ce que je puisse voir des feuilles individuelles bruissant selon des motifs qui n'étaient pas tout à fait naturels. Quelqu'un était là, quelqu'un observait, quelqu'un attendait exactement ce moment, la révélation de ce que j'étais. Et maintenant, il passait à l'action. Ma main a jailli sans y penser, attrapant le poignet de Julien, mes doigts se serrant autour de son bracelet de cuir avec une prise probablement trop forte pour être poli, mais je ne pouvais pas lâcher. J'ai pointé les arbres, mon autre main bougeant frénétiquement, en signe qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il n'avait pas besoin de comprendre les mots. Il a compris l'urgence. Tout son corps s'est raidi, son loup est monté si près de la surface que ses yeux sont devenus dorés, et l'air autour de lui a semblé scintiller d'une puissance à peine contenue. Mark, Torrent, flanc gauche, Jace, Clara, approche droite. Personne ne se déplace seul. Personne n'engage sans mon signal. Les ordres étaient nets et immédiats. Ces guerriers se sont exécutés avec l'efficacité de soldats qui avaient combattu ensemble pendant des années. Mais avant qu'ils n'atteignent la lisière, l'attaque est arrivée. Ils ont déferlé de la forêt comme des ombres prenant forme. Au moins 20 sandmeutes se déplaçant avec le genre de précision synchronisée que Julien avait mentionné. Le genre qui ne devrait pas être possible pour des loups sans meute, sans alpha, sans structure. Ils étaient décharnés, les yeux sauvages, mais ils se déplaçaient comme un seul organisme, ciblant les points faibles des défenses de la cour avec une conscience tactique qui m'a glacé le sang.
Ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle, c'étaient des soldats, et ils venaient droit sur moi. Je n'avais jamais été dans un vrai combat. Je n'avais jamais eu besoin de l'être. Les Omégas ne se battent pas. Ils se cachent, ils se soumettent, ils survivent en se faisant oublier. Mais quand le premier Soundmerd a brisé la ligne des défenseurs et s'est jeté sur moi, griffes tendues et crocs dénudés, quelque chose en moi a craqué. Pas brisé, non. Ça s'est mis en place comme un os qui se réaligne après avoir été disloqué trop longtemps. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas planifié. J'ai simplement voulu qu'il s'arrête, voulu ça de chaque fibre de mon être. Et le Soundmerd s'est arrêté, en plein bond, en plein air. Il s'est figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Son corps suspendu dans une position défiant la physique, défiant la gravité. Son expression bloquée dans un grognement qui aurait été terrifiant si elle n'avait pas été si complètement immobile. Les combats autour de moi se sont interrompus. Les loups des deux côtés se sont arrêtés pour regarder la scène impossible. Je sentais le pouvoir s'écouler de moi comme l'eau d'un barrage rompu. Je sentais qu'il me reliait à chaque loup dans la cour, Soundmerd et membres de la meute. Je sentais leur cœur battre. Je sentais leur loup hurler sous leur peau. Je sentais la toile complexe de l'instinct, de la hiérarchie et des liens de meute qui les liaient en tous. Et je sentais comme il serait facile de tirer sur ces fils, de les faire danser sur une musique que seul j'entendais. L'idée m'a terrifié, l'idée m'a exalté, l'idée a fait que mon loup, ce loup endormi et censément brisé, a soudainement jailli avec une force qui m'a fait tomber à genoux. Tout le monde à terre. La voix de Julien a percé le chaos. Chaque membre de la meute s'est immédiatement couché à plat sur le sol, un signe de soumission qui aurait été humiliant en d'autres circonstances. Les sans-meutes, n'ayant pas d'alpha pour les commander, ont hésité juste assez longtemps pour que je comprenne ce que Julien avait fait. Il avait vidé le terrain, il m'avait donné de l'espace, il me faisait confiance pour faire quelque chose que même moi, je ne savais pas si je pouvais faire. Le pouvoir montait dans ma poitrine, comme la pression derrière un barrage, comme le tonnerre piégé dans une bouteille. Et quand il s'est finalement libéré, il n'est pas sorti comme un son, mais comme une volonté pure, non diluée. Arrêté. Le mot n'existait que dans mon esprit, mais chaque sans-meute dans la cour l'a entendu. Je savais qu'ils l'avaient entendu parce qu'ils se sont arrêtés. Tous, figés comme des statues, leur corps bloqué dans la position où ils se trouvaient lorsque ma commande les a frappés. Certains étaient en plein coup, d'autres en pleine retraite. L'un était pris en pleine transformation, son corps piégé dans cet état agonisant entre l'humain et le loup. Ni l'un ni l'autre. Je sentais la tension de les maintenir. Je sentais mon pouvoir s'étirer sur trop de cibles, et je savais que je ne pouvais pas tenir longtemps. Mes mains se sont agitées désespérément, signant à Julien, même si je savais qu'il était toujours plaqué au sol, que je savais qu'il ne pouvait pas me voir. J'ai appelé le mot lier, encore et encore, espérant que quelqu'un comprendrait, saurait quoi faire. Parce que je sentais les sans-meutes lutter contre ma prise, les sentais repousser ma volonté avec une force collective qui me faisait cogner la tête et brouillait ma vision. Des chaînes d'argent, maintenant! Julien était debout dans un instant, aboyant des ordres à ses guerriers qui se sont déplacés avec une vitesse impressionnante pour maîtriser les sans-meutes figés. L'argent brûlait les loups-garous, les affaiblissait, les rendait incapables de se transformer ou d'utiliser leur force accrue. En quelques minutes, les 20 sans-meutes étaient liés par des chaînes qui brillaient d'une lueur étrange, et ce n'est qu'alors que je me suis permis de relâcher ma prise. Le pouvoir est revenu en moi comme un élastique, et la force de ce retour m'a fait basculer en arrière. Je serais tombé durement si Julien n'avait pas été là. Ses bras se sont enroulés autour de moi, me tirant contre sa poitrine, me stabilisant pendant que le monde tournait et que mon corps tremblait après avoir utilisé des capacités que je ne savais pas posséder. Je te tiens, tu es en sécurité, respire.
Sa voix était basse et proche de mon oreille. Je sentais le grondement dans sa poitrine, les battements rapides de son cœur qui trahissaient à quel point il était affecté, malgré son calme extérieur. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, ne me souciant pas que ce soit probablement impudique, ne me souciant pas que Viviane regarde de quelque part à proximité avec une expression qui aurait fait tourner le lait. J'avais juste besoin de quelque chose de solide à quoi me raccrocher pendant que toute ma compréhension de moi-même et de ma place dans le monde s'écroulait et se reformait en quelque chose de nouveau. Quand Julien avait repris le contrôle, les ordres avaient une fusée, les 100 meurtres au cachot, des gardes en rotation, un chercheur de vérité. Il voulait savoir qui les avait envoyés, mais ses bras ne s'étaient pas relâchés. Je sentais sa respiration sur mes cheveux, la tension dans son corps. Il y avait dans lui quelque chose qui n'était pas seulement l'adrénaline du combat, le lien de compagnon. Je savais ce que c'était maintenant. Je le sentais entre nous comme une chose vivante, comme un pont fait de lumière stellaire et d'inévitabilité. Il était à moi. J'étais à lui. Cette connaissance était écrite dans chaque cellule de mon corps, indéniable, absolue. Mais le savoir et l'accepter étaient deux choses très différentes. Je me suis reculé lentement, créant de l'espace entre nous, même si mon corps protestait contre cette distance. J'ai vu un éclair de douleur traverser son visage avant qu'il ne le masque derrière l'expression neutre d'un roi. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de nourriture. Tu as besoin d'être examiné par une guérisseuse pour t'assurer que cette dépense d'énergie ne t'a pas endommagé intérieurement. Il avait raison. Bien sûr, l'épuisement me gagnait. Cette douleur creuse dans ma poitrine suggérait que j'avais brûlé des réserves d'énergie que je ne savais pas posséder. Mais je ne pouvais pas me reposer. Pas encore. Pas quand il y avait trop de questions et pas assez de réponses. Mes mains ont bougé, signant rapidement. Qui me veut? Pourquoi maintenant? Pourquoi veulent-ils m'utiliser? Julien regardait mes mains, son front plissé de concentration. Je réalisais qu'il essayait vraiment de comprendre, d'apprendre ma langue à la volée, parce qu'il voulait communiquer avec moi correctement. Cette prise de conscience a fait éclore une chaleur en moi. Je ne sais pas encore, mais nous le découvrirons, je te le promets. Sa main a remonté pour caresser ma joue. Un geste si doux et inattendu que je me suis figé, les yeux écarquillés. Tu n'es plus seule dans tout ça, Marie. Quoi qu'il arrive, quel que soit le danger dans lequel tu te trouves, tu as la pleine protection de la meute de la nuit derrière toi. Tu m'as. Comme c'est touchant. La voix de Viviane, elle était douce acide alors qu'elle s'approchait, son impeccable calme revenu malgré le chaos qui venait de se dérouler. Le roi et son nouveau projet animal. Comme c'est noble de votre part, Julien, de prendre la responsabilité de cette petite oméga perdue. Bien que je me demande à quel point il est approprié que vous la teniez de manière aussi intime alors qu'il y a des questions pressantes qui requièrent votre attention. Le sommet avec les alphas de l'Est est dans 3 jours. Où avez-vous oublié? Nous avons des alliances à consolider, des traités à négocier. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être distrait par chaque nouveau jouet brillant qui croise votre chemin. Le mépris dans son ton a fait gronder mon loup en moi, un son qui n'avait pas de voix, mais que je sentais jusqu'à mes os. L'expression de Julien est devenue froide. La chaleur d'il y a un instant, disparue derrière un masque de déplaisir royal qui aurait été terrifiant s'il m'avait été destiné. Madame Ashford, je vous suggère de choisir vos prochains mots très attentivement. Ce que vous appelez une distraction pourrait très bien être la clé pour prévenir une guerre qui coûterait des milliers de vies. Et ce que vous appelez un projet animal est ma compagne. Je vous conseille de lui montrer le respect que son statut exige. Le silence qui a suivi était absolu. J'ai arrêté de respirer. Viviane est devenue pâle, puis rouge, ses mains serrées en poing. Les guerriers assez proches pour entendre sont restés immobiles, leurs expressions soigneusement neutres, comme des gens qui savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de significatif et potentiellement dangereux. Julien venait de me déclarer publiquement comme sa compagne. Pas une compagne potentielle,
pas quelqu'un qu'il considérait. Sa compagne finale, absolue, indiscutable. C'était le genre de déclaration qui ne pouvait pas être retirée, le genre qui allait envoyer des ondes dans chaque meute des territoires. L'Alpha Rouge avait trouvé sa reine, et c'était une Oméga muette dont personne n'avait jamais entendu parler. Viviane a retrouvé son calme avec un effort visible. Son sourire est revenu, mais plus acéré maintenant, teinté de quelque chose qui ressemblait à de la malice, caché sous un vernis de civilité. Bien sûr, pardonnez-moi, Votre Majesté. Je n'étais pas au courant que vous aviez confirmé votre lien de compagne. Comme c'est merveilleux pour vous deux. Je suis sûr que les autres alphas seront ravis d'apprendre que leur roi a choisi de manière si inattendue. J'attends de voir comment ce développement affectera les négociations du sommet. Elle s'est retournée et s'est éloignée avant que Julien ne puisse répondre. Sa colonne vertébrale était rigide et ses pas précis, et je n'avais pas besoin d'entendre ses pensées pour savoir que je venais de me faire une ennemie très dangereuse. Julien a semblé sentir mon inquiétude parce que sa main s'est posée sur le bas de mon dos, une présence stable qui m'a ancré. Viviane s'adaptera. Elle a toujours su que les mariages politiques ne sont pas garantis. Sa fierté est blessée, rien de plus. Mais je n'étais pas si sûr. J'avais passé ma vie entière à apprendre à lire les gens à travers leur langage corporel et leurs micro-expressions, à apprendre à survivre dans un monde où je ne pouvais ni poser de questions, ni me défendre avec des mots. Et ce que j'avais vu dans les yeux de Viviane avant que l'autre femme ne se retourne, ce n'était pas de la fierté blessée, c'était du calcul. C'était le regard de quelqu'un qui venait de décider que si elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle voulait, elle s'assurerait que personne d'autre ne l'aurait non plus. Le reste de l'après-midi a été un tourbillon d'activités que j'ai observé de loin, me sentant à la fois inutile et dépassé. Julien m'avait assigné 2 de ses guerriers, une bêta-femme nommée Clara et un jeune homme nommé Luc, pour rester avec moi en permanence. Ostensiblement pour ma protection, mais aussi, je m'en doutais, pour me surveiller au cas où je contraindrais accidentellement quelqu'un d'autre. Je ne lui reprochais pas sa prudence. Je ne me faisais pas confiance non plus. Chaque fois que quelqu'un s'approchait trop ou bougeait trop vite, je sentais le pouvoir s'agiter en moi. Je sentais l'envie d'atteindre et de les arrêter, de les ralentir, de les faire être ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était enivrant et horrible, comme si on m'avait donné les clés d'une arme que je ne savais absolument pas utiliser en toute sécurité. Clara a semblé sentir mon malaise car la femme plus âgée m'a offert un sourire étonnamment gentil compte tenu des circonstances. Ça devient plus facile, apprendre à contrôler ton loup, apprendre à gérer ton pouvoir. Pour l'instant, tout est nouveau et brut, mais avec l'entraînement, cela deviendra une seconde nature. Le roi s'assurera que tu aies les meilleurs professeurs disponibles. J'avais envie de la croire. J'avais envie de croire qu'il y avait un chemin à suivre qui ne se terminerait pas en catastrophe. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces 100 meutes figées en plein air. Je revoyais la terreur dans leurs yeux lorsqu'ils réalisaient qu'ils ne pouvaient pas bouger, pas se défendre, ne rien faire d'autre qu'attendre ce que je déciderais de leur faire. Ce genre de pouvoir ne devrait pas exister. Ce genre de pouvoir était la raison pour laquelle les premiers-nés avaient été chassés jusqu'à l'extinction, d'après les histoires que Julien avait mentionnées. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas combattre, et on ne peut pas combattre quelqu'un qui peut simplement te forcer à cesser d'exister de manière significative. Un brouhaha venant de la direction du château a attiré mon attention, et j'ai vu l'Alpha Pierre s'approcher, l'expression orageuse, ses bêtas à ses côtés. Pierre n'était pas un homme méchant, mais il était traditionnel et rigide dans ses habitudes, et l'expression de son visage suggérait qu'il était sur le point d'avoir une conversation qu'il aurait préféré éviter. « Votre Majesté, pourrais-je vous dire un mot, en privé? » Ses yeux ont brièvement balayé Marie, et j'y ai lu de la confusion et de l'accusation. Il m'avait donné un abri pendant 22 ans, m'avait permis d'exister en marge de sa meute, et maintenant je m'étais révélé être quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, quelque chose de dangereux.
L'expression de Julien était illisible lorsqu'il a hoché la tête. Bien sûr, Alpha Pierre. Mon bureau. Maintenant. Les deux hommes se sont éloignés, leur langage corporel raide et formel. J'ai senti mon estomac se tordre d'anxiété. Je n'avais aucune idée de ce que Julien allait dire. Aucune idée de la réaction de Pierre. Aucune idée si c'était le moment où tout ce que j'avais toujours connu allait m'être arraché. Luc a dû voir quelque chose dans mon expression parce qu'il a maladroitement éclairci sa gorge. Le roi ne laissera rien vous arriver. Il ne fait pas de déclaration à la légère, surtout pas à propos de campagne. Vous êtes sous sa protection maintenant, ce qui signifie que vous êtes intouchable. L'Alpha Pierre le sait. Il n'oserait pas essayer de le contester. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Pierre n'avait pas besoin de défier directement Julien pour me rendre la vie difficile. Il pouvait simplement faire comprendre que je n'étais plus la bienvenue à Rocheclair, que ma présence perturbait l'harmonie de sa meute. Et où irais-je alors? Je n'avais jamais été nulle part ailleurs. C'était le seul foyer que j'avais jamais connu, même s'il ne m'avait jamais vraiment ressemblé à un foyer. 1 heure plus tard, Julien est revenu. La ligne dure de sa mâchoire m'a tout dit avant qu'il ne parle. Fais tes affaires. Tu viens avec moi sur le territoire de la nuit. L'Alpha Pierre a convenu qu'il est dans l'intérêt de tous que tu sois entraîné et protégé dans un endroit qui peut gérer les problèmes de sécurité que tes capacités représentent. Tu partiras avec nous demain à l'aube. Ce n'était pas une demande. Ce n'était même pas vraiment un ordre. C'était simplement une déclaration de fait prononcée sur un ton qui suggérait qu'il n'y avait aucune place pour l'argumentation. J'ai senti le sol se dérober sous moi. Partir demain, aller dans un endroit que je n'avais jamais vu, rempli de loups que je ne connaissais pas, loin des seuls coins familiers du monde que j'avais réussi à me forger. Mes mains se sont agitées frénétiquement, signant des objections et des questions et des peurs plus vite que même quelqu'un parlant couramment la langue des signes n'aurait pu suivre. Mais Julien a attrapé mes mains doucement, les immobilisant entre les siennes. Je sais que c'est effrayant. Je sais que tu ne veux pas partir, mais quelqu'un vient d'envoyer Vincent Meute pour t'attaquer spécifiquement, Marie. Ils savaient ce que tu étais. Ils savaient où te trouver et ils essaieront encore. Rocheclair n'est pas équipé pour se défendre contre ce niveau de menace. La forteresse de la nuit l'est. Tu y seras en sécurité. Je m'en assurerai. En sécurité. Le mot aurait dû être réconfortant, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le nombre de fois dans ma vie où des gens m'avaient promis la sécurité et n'avaient pas tenu parole. Le couple qui m'avait trouvé bébé avait promis de me garder jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se permettre de nourrir une bouche de plus. La première famille qui m'avait accueilli avait promis que je serais traité comme l'un des leurs, jusqu'à ce que leurs enfants biologiques commencent à se plaindre de la fille étrange qui ne pouvait pas parler. Pierre avait promis que j'aurais une place dans la meute, tant que je ne causerais pas de problème. Et maintenant, j'étais envoyé parce que j'étais devenu plus de problèmes que quiconque n'aurait pu l'anticiper. J'ai retiré mes mains de la prise de Julien et j'ai reculé, secouant la tête, mes yeux brûlants de larmes que je refusais de laisser tomber. J'avais appris il y a longtemps que pleurer n'aidait pas, que cela ne faisait que mettre les gens mal à l'aise et désireux de détourner le regard. Mais Julien n'a pas détourné le regard. Il a de nouveau réduit la distance entre nous, ses mains encadrant mon visage, me forçant à rencontrer ses yeux. Je ne suis pas eux. Je ne suis pas les gens qui t'ont laissé tomber. Quand je fais une promesse, je la tiens. Tu es ma compagne, Marie. Ce n'est pas une désignation temporaire. Ce n'est pas conditionnel. Cela signifie que je me battrai pour toi, tuerai pour toi, mourrai pour toi si nécessaire, et je ne t'enverrai jamais au loin. Tu viens à la nuit parce que c'est là que je vis, et les compagnons restent ensemble. Comprends-tu? J'avais envie de le croire. Chaque fibre de mon être voulait faire confiance à la certitude que je pouvais voir dans ses yeux. Je voulais m'appuyer sur la chaleur de son toucher et laisser quelqu'un d'autre porter le poids des décisions pendant un moment. Mais la confiance n'était pas quelque chose qui me venait facilement.
Pas après une vie entière à apprendre que les gens partaient, que les promesses se brisaient, que la seule personne sur laquelle je pouvais vraiment compter était moi-même. Pourtant, je n'avais pas beaucoup le choix. Rester à Rocheclair n'était clairement plus une option et aller à la nuit venait au moins avec la protection de quelqu'un d'assez puissant pour me défendre. J'ai hoché la tête lentement, un petit geste d'acceptation réticente, et j'ai vu le soulagement traverser les traits de Julien. Bien, nous partons à l'aube, prépare léger. Tout ce dont tu as besoin que tu n'as pas, nous le fournirons. Pour ce soir, tu resteras dans les quartiers d'invités sous garde. Je ne prends aucun risque avec ta sécurité. Il s'est penché et a pressé son front contre le mien. Un geste d'intimité qui m'a coupé le souffle. Je sais que tu ne me fais pas encore confiance. Je sais que je dois le mériter, mais je le ferai, Marie. Je te le promets, je le ferai. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais allongé dans le lit inconnu de la chambre d'amis du château, fixant le plafond tandis que mon esprit s'emballait, revoyant tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait changé en l'espace d'une seule journée. J'étais passé d'Oméga invisible à la compagne déclarée de l'Alpha Roi. J'avais découvert que je portais le sang de créatures que la plupart des loups considéraient comme des mythes. J'avais utilisé un pouvoir que je ne comprenais pas pour arrêter une attaque qui aurait dû me tuer. Et le lendemain, je devais quitter le seul foyer que j'avais jamais connu pour vivre dans une forteresse avec un homme que je connaissais à peine, lié à lui par une connexion que je pouvais sentir mais ne comprenais pas entièrement. Mon loup était agité en moi, il faisait les 100 pas comme un animal en cage. Et je sentais la pression monter sous ma peau, le besoin de me transformer enfin assez fort pour être indéniable. J'avais déjà essayé de me transformer des dizaines de fois quand j'étais plus jeune, désespéré de prouver que je n'étais pas brisée, pas différente, pas moins que tous les autres loups de la meute. Mais ça n'avait jamais marché. Mon corps me faisait mal et brûlait. Mes os craquaient comme s'ils voulaient se remodeler. Mais la transformation ne venait jamais. J'avais appris à cesser d'essayer, pris à accepter que je serais toujours coincé dans cet état entre deux. Trop louve pour être entièrement humaine, mais trop humaine pour être entièrement louve. Mais cette nuit-là, avec le pouvoir qui pulsait dans mes veines et le lien de compagnon qui tirait ma conscience comme une marée, je me suis demandé si peut-être, juste peut-être, les choses étaient différentes maintenant. J'ai glissé hors du lit, me déplaçant silencieusement vers le centre de la pièce, et j'ai fermé les yeux. Je ne savais pas comment faire ça correctement. On ne m'avait jamais appris les techniques de méditation ou les exercices de respiration qui aidaient les jeunes loups à apprendre à se transformer en douceur. Je savais seulement comment vouloir, comment avoir besoin, comment commander à la réalité de se plier à ma volonté. Alors j'ai voulu ma forme lupine avec la même intensité que j'avais voulu que les 100 meutes s'arrêtent, la même intensité que j'avais voulu que les guerriers bougent. Je l'ai voulu si fort que tout mon corps a tremblé. Je l'ai voulu jusqu'à ce que l'air autour de moi semble scintiller et se déformer. Et puis, finalement, heureusement, douloureusement, c'est arrivé. Mes os ont craqué et se sont reformés. Mes muscles se sont étirés et contractés. Ma peau a picoté alors que la fourrure éclatait sur toutes les surfaces. La douleur était immense, pire que tout ce que j'avais jamais ressenti. Mais sous la douleur, il y avait autre chose. De la joie, pure, non diluée, écrasante, alors que mon corps, enfin, devenait ce qu'il était toujours censé être. Quand la transformation a été achevée, je me suis retrouvé debout sur 4 pattes au lieu de 2. Mes sens ont explosé dans une clarté aiguisée. Je pouvais tout sentir. L'odeur persistante des guerriers qui avaient monté la garde devant ma porte. La légère trace de Julien là où il m'avait touché plus tôt. Le musc du château et de la forêt au-delà. J'entendais les créatures nocturnes se déplaçant dans les sous-bois. J'entendais les battements de cœur et les respirations des pièces proches et lointaines. Et je sentais mon loup, non pas comme une entité séparée piégée en moi,
mais comme une partie intégrante de moi-même, entière et complète pour la première fois de ma vie. Je voulais courir. Je voulais tester ce nouveau corps et voir ce qu'il pouvait faire. Mais avant que je ne puisse me diriger vers la fenêtre, je l'ai entendu. Des voix, basses et secrètes, venant de juste devant ma porte. J'ai avancé à pas feutrés, mes pattes silencieuses sur le plancher de bois, et j'ai pressé mon oreille contre la fente. Ça doit être ce soir. Quand elle partira pour la nuit, nous n'aurons jamais une autre chance. Le roi est trop bien gardé, sa forteresse trop sûre. La voix était féminine, cultivée et terriblement familière. Viviane. Je n'aime pas ça. La tuer purement et simplement fera de nous les ennemis de l'Alpha-Roi. Il l'a déjà déclaré sa compagne. La deuxième voix était masculine, plus âgée et empreinte d'hésitation. Le conseiller du bois, un des vieux conseillers de Pierre. Alors nous ne la tuons pas purement et simplement. Nous faisons en sorte que ça ressemble à un accident. Ou mieux encore, nous la prenons vivante et la livrons à ceux qui paieront grassement pour une première-née qu'ils pourront contrôler. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas la laisser se lier à Julien. Si elle devient reine, si elle a accès à ce genre de pouvoir et à ce genre de position, elle pourrait remodeler toute la hiérarchie des meutes. Nos plans soigneusement élaborés, nos alliances, nos investissements dans la structure de pouvoir actuelle, tout cela deviendrait sans signification. Il y a eu une pause, puis la voix de Viviane est devenue encore plus basse, froide et calculatrice. D'ailleurs, pensez-vous vraiment que cette petite Oméga est faite pour être reine? Elle ne peut même pas parler. Elle n'a aucune formation, aucune sophistication, aucune compréhension de la politique ou de la diplomatie. Elle serait un désastre, un embarras. Je rends service à Julien. Je le sauve simplement d'une erreur qu'il finira par regretter une fois que la nouveauté du lien de compagne s'estompera. La rage a bouillonné en moi chaude et féroce, et mon loup y a répondu. Le pouvoir a inondé mes membres jusqu'à ce que l'air autour de moi crépita d'une énergie à peine contenue. Ces gens, ces traîtres, ils pensaient pouvoir me prendre, m'utiliser, se débarrasser de moi comme si je n'étais qu'un obstacle gênant. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais impuissante. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Je n'ai pas pensé aux conséquences, ni à la stratégie, ni au fait que je m'étais transformé pour la première fois quelques minutes auparavant et que je n'avais aucune idée de comment me battre sous cette forme. J'ai simplement agi. Ma forme de louve était plus grande que ce à quoi je m'étais attendu, presque de la taille d'un bêta adulte, avec une fourrure d'un blanc argenté pur et des yeux qui brillaient d'une étrange lumière pâle. J'ai frappé la porte de mon épaule, et elle s'est fendue comme du petit bois, explosant vers l'extérieur en une pluie de fragments de bois qui a envoyé les deux conspirateurs trébucher en arrière, sous le choc. Les yeux de Viviane se sont écarquillés d'une peur authentique pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, et l'homme à côté d'elle, quelqu'un que je reconnaissais comme l'un des conseillers principaux de Pierre, a tendu la main vers le poignard d'argent à sa ceinture. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse bouger, avant qu'ils ne puissent crier, courir ou faire quoi que ce soit, mon pouvoir a jailli comme un fouet, les gelant tous les deux sur place. J'ai avancé à grands pas, mes babines retroussées sur mes dents, dans un grognement parfaitement audible, même si ma voix humaine n'avait jamais fonctionné. Mon loup avait une voix, et mon loup en avait assez d'être silencieux. Le grognement qui a résonné de ma poitrine était bas et menaçant, et j'ai ressenti une satisfaction sauvage à la façon dont Viviane tremblait, à la façon dont le visage du conseiller est devenu pâle comme la mort. « Marie, retire-toi. » La voix de Julien a transpercé le voile rouge de ma colère. Je me suis tourné pour le voir courir dans le couloir, ses propres yeux flamboyants d'or, son corps prêt à la violence. Mais quand il a vu la scène, et vu Viviane et le conseiller figés dans une culpabilité évidente, et vu la porte brisée et moi dans ma forme de louve pour la première fois, il s'est arrêté net. La compréhension a traversé ses traits,
rapidement suivi d'une fureur glaciale. Expliquez-vous maintenant et choisissez vos mots avec soin, car ce pourraient être les derniers que vous prononcerez. Son ordre était adressé à Viviane. J'ai relâché ma prise juste assez pour laisser la mâchoire de l'autre femme bouger. Viviane a essayé de sauver la situation, son esprit cherchant clairement une excuse plausible. Votre Majesté, tout ceci est un malentendu. Nous discutions simplement de préoccupations de sécurité, et lorsque nous avons entendu un bruit venant de la pièce, nous avons enquêté. L'Oméga nous a attaqués sans provocation. Mais j'avais entendu assez de mensonges pour toute une vie, et je n'allais pas laisser celui-ci passer. Je suis revenu à ma forme humaine. La transformation était plus fluide cette fois, plus facile maintenant que mon loup avait enfin été libéré. J'étais nu dans le couloir, ne me souciant pas de la pudeur, mes mains bougeant en signes rapides et furieux que je savais que Julien ne pouvait pas encore entièrement lire. Mais je n'avais pas besoin qu'il lise les mots. J'avais besoin qu'il voie la vérité. Clara est apparue à l'épaule de Julien. Elle a jeté un coup d'œil à mes signes et son expression s'est durcie. Elle dit qu'il prévoyait de la kidnapper ce soir, Votre Majesté. Prévoyant soit de la tuer, soit de la vendre à quelqu'un qui veut contrôler une première-née. Elle les a entendus dehors devant la porte en discuter. Julien est devenu très, très immobile. Le genre d'immobilité qui précédait les éruptions volcaniques. Quand il a parlé, sa voix était douce, ce qui la rendait d'une certaine manière plus terrifiante que s'il avait crié. « Madame Ashford, conseiller Dubois, vous êtes tous deux en état d'arrestation pour complot de trahison et tentative de meurtre de la future reine. Vous serez conduits au cachot en attendant votre procès. Et si je trouve le moindre brin de preuve confirmant ce dont vous êtes accusés, vos morts seront assez lentes pour que vous mendiez la merci bien avant la fin. » Il a fait un geste. Ses guerriers ont avancé pour maîtriser les deux conspirateurs. Des chaînes d'argent sont apparues de nulle part pour les lier solidement. Viviane a essayé de protester, de clamer son innocence, mais Julien l'a fait taire d'un regard. Gardez vos plaidoyers pour le procès. Vous aurez l'occasion de présenter votre défense à ce moment-là, bien que je soupçonne que le chercheur de vérité rendra cette défense plutôt difficile à maintenir. Après que les conspirateurs aient été emmenés et que quelqu'un ait trouvé une robe pour envelopper mon corps tremblant, Julien m'a entraîné dans son bureau et a fermé la porte fermement derrière eux. Pendant un long moment, il m'a juste regardé, son expression traversant d'une douzaine d'émotions trop rapidement pour que je puisse toutes les nommer. Puis il a traversé l'espace entre nous et m'a tiré dans ses bras, me tenant si fort que je pouvais à peine respirer. Tu t'es transformé. Tu t'es réellement transformé et tu les as entendus. Si tu ne les avais pas entendus, s'ils avaient réussi. Il n'a pas terminé la phrase, il m'a juste serré plus fort. Et j'ai senti le tremblement qui le parcourait. J'ai senti la peur qu'il essayait de cacher sous son calme royal. Je me suis reculé juste assez pour rencontrer ses yeux, et mes mains ont formé le signe pour en sécurité, pour protéger, pour je suis là. Il a attrapé mes mains, les a portées à ses lèvres et a embrassé mes jointures avec une douceur qui m'a fait mal à la poitrine. J'apprends ta langue, Clara m'enseigne. Au moment où nous atteindrons la nuit, je pourrai comprendre tout ce que tu dis. Tu n'auras plus jamais à lutter pour communiquer avec moi. Je le jure. Le voyage vers le territoire de la nuit a duré 3 jours de trajet difficile à travers un terrain de plus en plus accidenté. Je chevauchais à côté de Julien sur un cheval que je savais à peine contrôler, flanqué de ces guerriers qui avaient serré les rangs autour de moi comme un bouclier vivant. Nous avons traversé des forêts denses et des cols de montagne, franchi des rivières gonflées par la fonte des neiges printanières et traversé des prairies qui s'étendaient comme des océans verts. À chaque kilomètre parcouru, je sentais l'attraction de Rocheclair s'affaiblir. Je sentais les fils invisibles qui m'avaient lié à mon ancienne vie s'étirer et finalement se rompre. J'aurais dû ressentir de la tristesse. J'aurais dû ressentir la perte du seul foyer que j'avais jamais connu. Mais au lieu de cela, je ressentais autre chose. De l'anticipation.
Le sentiment que je me dirigeais vers quelque chose plutôt que de m'éloigner de quelque chose. Que l'avenir qui s'ouvrait devant moi contenait des possibilités que je n'avais jamais osé imaginer. Julien est resté près de moi tout au long du voyage, jamais à plus de quelques mètres, et je pouvais sentir le lien de compagnon entre nous devenir plus fort à chaque heure qui passait. C'était comme une chose vivante, chaude et insistante, nous tirant ensemble avec une inévitabilité à la fois réconfortante et terrifiante. Au moment où nous avons franchi la dernière crête et que la forteresse de la nuit est apparue, j'ai eu le souffle coupé. Elle était massive, construite à flanc de montagne avec des tours qui atteignaient le ciel et des murs qui semblaient assez épais pour résister à un siège d'une armée. Des torches brûlaient le long des remparts et je pouvais voir les silhouettes de gardes patrouillant selon des schémas précis. Ce n'était pas seulement un château, c'était une forteresse, un siège de pouvoir qui avait tenu pendant des siècles et tiendrait encore des siècles. C'était là que j'allais vivre maintenant, où j'allais apprendre à contrôler mes capacités, où je me tiendrais aux côtés de Julien en tant que sa compagne et finalement sa reine. La pensée aurait dû être accablante, mais alors que nous traversions les portes massives et entrions dans la cour où des dizaines de loups s'étaient rassemblés pour accueillir leur roi de retour, je sentais autre chose s'installer dans ma poitrine. Pas de peur, pas d'incertitude, mais une conviction tranquille et grandissante que peut-être, juste peut-être, j'étais exactement là où je devais être. Julien a mis pied à terre et m'a tendu la main pour m'aider à descendre, ses mains entourant ma taille. Et quand mes pieds ont touché le sol, il n'a pas lâché prise immédiatement. Au lieu de cela, il s'est penché jusqu'à ce que son front presse le mien, jusqu'à ce que nous partagions notre souffle et à murmurer des mots qui n'étaient destinés qu'à moi. Bienvenue chez toi, Marie. Chez toi, Emery, bienvenue à la nuit. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités et d'apprentissage. Julien m'avait attribué une suite de chambres dans l'aile royale. Des chambres si luxueuses qu'elles faisaient ressembler mon ancien petit espace dans le château de Rocheclair à un placard. J'avais une chambre avec un lit assez grand pour 5 personnes, un salon avec une cheminée et des étagères remplies de livres, et une salle de bain avec une baignoire sculptée dans une seule pièce de marbre. J'avais aussi des servantes, 3 jeunes louves nommées Myra, Cendre et Torrance, qui semblaient sincèrement désireuses de m'aider plutôt que de simplement tolérer ma présence. Mais plus important encore, j'avais des professeurs. Julien avait fait venir des spécialistes de tous les territoires. Un instructeur de combat nommé Damien, qui m'a appris à me battre sous forme humaine et lupine, à utiliser ma taille et ma vitesse à mon avantage malgré mon manque de formation formelle. Un historien nommé Ancien Maurice, qui m'a rempli la tête d'histoires des premiers-nés, de leur ascension et de leur chute, de leur pouvoir et de leur extinction ultime. Et Clara, patiente et gentille Clara, qui passait des heures chaque jour à enseigner à Julien et à son cercle intime comment communiquer en langue des signes afin que je ne sois plus jamais isolé par mon silence. Au travers de tout cela, Julien était une présence constante. Il venait me voir entre les réunions du conseil et les négociations de traités. Il me rejoignait pour les repas chaque fois que son emploi du temps le permettait. Il marchait avec moi dans les jardins de la forteresse le soir, sans pousser à l'intimité physique, mais simplement en étant prêt, laissant le lien de compagne s'approfondir naturellement par la proximité et le temps partagé. Je me suis surprise à tomber amoureuse de lui par petites touches, par de petits moments qui s'additionnaient en quelque chose d'accablant. La façon dont il écoutait quand je signais, son front plissé de concentration alors qu'il s'efforçait de comprendre. La façon dont il me défendait auprès de son conseil quand certains des alphas plus âgés mettaient en doute la sagesse d'avoir une première-née non entraînée au cœur de leur territoire. La façon dont il me regardait quand il pensait que je ne faisais pas attention, comme si j'étais quelque chose de précieux et de rare, et qui valait la peine d'être protégé à tout prix. On ne m'avait jamais regardé comme ça avant. On ne m'avait jamais traité comme si j'avais de l'importance.
Et c'était addictif. Là, je dois faire une pause, un instant. Tout ça, la vitesse à laquelle les choses se sont enchaînées, la façon dont ma vie a été catapultée de l'ombre à la lumière, et tout ça à cause de cette rencontre inattendue. Honnêtement, même aujourd'hui, j'ai du mal à tout digérer. Il y a des jours où je me réveille et je me demande si ce n'est pas un rêve. Une farce monumentale que ma vie passée, l'oméga invisible, m'aurait joué. L'idée que moi, Marie, la muette, la différente, celle dont personne ne voulait, puisse être cette clé ou cette reine dont on parlait, c'est difficile à intégrer. Qui aurait cru qu'un simple désir de ne pas être gêné par des gardes sur mon chemin pourrait déchaîner une telle série d'événements? Ce n'est pas juste une histoire, c'est ma vie, et elle est folle, complètement folle, mais je ne pourrais pas non plus revenir en arrière. Je crois. Enfin, je crois. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à ma mère. Pas à la mère biologique que je n'avais jamais connue, mais à celle qui m'avait recueilli un temps avant de me repousser. Elle avait l'habitude de dire que les choses trop parfaites cachaient souvent des fissures, que les cadeaux qui tombaient du ciel finissaient toujours par coûter cher. Dans le silence de ma chambre luxueuse, ces vieilles phrases me revenaient, étrangement réconfortantes, car enfin, je pouvais voir les fissures. Je pouvais voir que rien n'était parfait ici non plus, mais que c'était réel. Les défis étaient réels. Les gens étaient réels. Et leurs sentiments, bons ou mauvais, l'étaient aussi. 6 semaines après mon arrivée à la nuit, j'ai eu ma première percée avec mes pouvoirs. Je travaillais avec Ancien Maurice dans la bibliothèque, étudiant d'anciens textes qui décrivaient comment les premiers-nés avaient contrôlé leurs capacités. Quand soudain, les mots sur la page ont semblé se réarranger dans mon esprit. Il ne s'agissait pas de force. Il ne s'agissait pas de commander ou de contrôler. Il s'agissait de connexion, de comprendre que chaque loup faisait partie de la même vaste toile d'instinct et de magie, et que mon pouvoir était simplement la capacité de toucher cette toile plus directement que les autres. Je l'ai essayé immédiatement, tendant ma conscience au lieu de ma volonté, cherchant les fils qui me reliaient à chaque loup de la forteresse. Et ils étaient là, des centaines, des milliers, chacun une note distincte dans une symphonie si complexe et si belle qu'elle me donnait envie de pleurer. Je pouvais sentir Julien, son fil brûlant plus fort que tous les autres, pulsant de pouvoir et d'autorité, et la chaleur indubitable du lien de compagne. Je pouvais sentir Clara sur les terrains d'entraînement, s'entraînant avec Marc. Je pouvais sentir Damien dans les cuisines, se disputant avec le chef cuisinier à propos de quelque chose. Je pouvais sentir les gardes sur les murs, les serviteurs dans les couloirs, les enfants jouant dans la cour, et j'ai enfin compris que je ne les contrôlais pas. Je me joignais à eux. Je devenais partie de quelque chose de plus grand que moi. Quand j'ai ouvert les yeux, Ancien Maurice me regardait avec une expression de profonde satisfaction. « Tu l'as senti, n'est-ce pas? La toile, le lien qui unit tous les loups. C'est le véritable don des premiers-nés. Non pas la domination, mais l'unité. Non pas la force, mais l'harmonie. Tu ne commandes pas aux autres d'obéir. Tu les invites à te rejoindre dans un but commun et ils acceptent parce qu'à un niveau fondamental, ils te reconnaissent comme une partie d'eux-mêmes. Mes mains se sont agitées avec excitation, signant des questions sur la façon de renforcer cette connexion, comment l'utiliser sans me perdre dans son immensité. Et pour la première fois depuis mon arrivée à la nuit, j'ai eu l'impression que je pouvais vraiment le faire, que je pouvais vraiment maîtriser ses capacités et devenir quelqu'un digne de se tenir aux côtés d'un alpha-roi. Cette nuit-là, il y a eu un festin dans la grande salle pour célébrer la négociation réussie d'un nouveau traité avec les meutes de l'Est. Julien avait travaillé des mois pour obtenir cet accord, et les alphas en visite étaient tous de bonne humeur, buvant et riant, et faisant des discours sur l'unité et la coopération. J'étais assise à la table d'honneur à côté de Julien, vêtu d'une robe bleue profonde que Myra avait insisté pour que je porte,
disant qu'elle faisait ressortir mes yeux, et j'essayais de ne pas me sentir dépassé par le nombre de personnes entassées dans la salle. J'étais meilleur à être le centre de l'attention, meilleur à ignorer les regards et les murmures qui me suivaient partout. Mais cela me mettait toujours mal à l'aise. À mi-chemin du repas, l'un des alphas en visite, un homme aux épaules larges nommé Alexis, qui dirigeait la meute de Pierre Noir, s'est levé et a levé son verre. Un toast à notre hôte gracieux, l'alpha roi Julien de la nuit, et à sa charmante compagne. Que leur lien soit fort et que leur règne soit long. La salle a éclaté en acclamations et en cliquetis de verre, et j'ai senti mes joues chauffer d'embarras. Mais Julien a juste souri, sa main trouvant la mienne sous la table et la serrant doucement, et j'ai réalisé qu'il était fier. Fier de m'avoir à ses côtés, fier de me montrer aux autres alphas. Cette connaissance m'a rempli d'une chaleur douce. Plus tard, après la fin du festin et que les invités se soient retirés dans leur chambre, Julien m'a raccompagné. Nous avons marché dans les couloirs silencieux côte à côte, sans nous toucher, mais assez près pour que je puisse sentir la chaleur irradiante de son corps. Lorsque nous avons atteint ma porte, je m'attendais à ce qu'il me souhaite bonne nuit et parte comme il le faisait toujours, respectant mon espace et mon besoin de prendre les choses lentement. Mais cette nuit-là, il a hésité, sa main toujours sur la poignée de ma porte, son expression conflictuelle. « Marie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je repousse parce que je ne voulais pas te faire pression, mais tu mérites de savoir. » J'ai incliné la tête, signant la question, et il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Le lien de compagne est fort, plus fort que je n'ai jamais entendu. Et chaque jour où nous ne le complétons pas, chaque jour où nous ne nous unissons pas pleinement, il devient plus difficile de résister. Non pas que je ne veuille pas attendre, j'attendrai pour toujours si c'était ce dont tu avais besoin, mais parce que mon loup devient instable, le besoin de te revendiquer, de te marquer, de te faire mienne de toutes les manières possibles, il le consume. J'ai peur que bientôt je ne puisse plus le contrôler. Et je ne veux pas te faire de mal, je ne veux pas prendre quelque chose que tu n'es pas prête à donner. Mon cœur battait de la chamade tandis que je traitais ces mots. J'avais ressenti l'attraction aussi, l'intensité croissante du lien. La façon dont mon corps répondait à sa proximité, avec une faim que je comprenais à peine. Je m'étais dit que c'était trop tôt, que j'avais besoin de plus de temps, que je devais être sûr avant de faire un pas si irréversible. Mais la vérité était que j'étais sûr. J'en étais sûr depuis des semaines, même si j'avais eu trop peur de l'admettre. J'ai levé la main lentement, ma main caressant sa joue, et j'ai vu ses yeux se fermer au contact. Puis j'ai signé de l'autre main, épelant les mots avec soin. Je suis prête. Prends-moi. Revendique-moi. Fais de moi ta. Ses yeux se sont ouverts brusquement, dorés et intenses, et j'ai vu le moment où il a enregistré ce que j'avais dit. Es-tu certaine? Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras mienne et je serai tien, liés pour le reste de nos vies. Si tu as le moindre doute, la moindre hésitation, dis-le-moi maintenant. Mais je n'avais aucun doute. Je me suis hissé sur la pointe des pieds et j'ai pressé mes lèvres sur les siennes, déversant tout ce que je ne pouvais pas dire dans le baiser. La confiance et le désir est le début de quelque chose qui, avec le temps, pourrait devenir de l'amour. Julien a répondu instantanément, ses bras s'enroulant autour de moi et me tirant contre lui, sa bouche bougeant contre la mienne avec une faim qui me faisait faiblir les genoux. Il m'a fait reculer à travers la porte, la refermant d'un coup de pied derrière nous, ne brisant jamais le baiser, alors que nous trébuchions vers le lit. Les vêtements ont été jetés dans un enchevêtrement de tissus et de mains maladroites, la pudeur oubliée dans la précipitation du besoin qui nous consumait tous les deux. Quand nous nous sommes enfin unis, quand il a plongé en moi et que j'ai haleté à la sensation accablante d'être rempli, revendiqué et entièrement possédé, j'ai senti le lien de compagne se mettre en place comme la dernière pièce d'un puzzle se glissant à sa place. Il m'a brûlé, s'est gravé sur mon âme même,
Et je savais avec une certitude absolue que rien ne serait jamais pareil. Nous nous sommes déplacés ensemble dans un rythme aussi vieux que le temps, corps unis et âme fusionnée. Et quand le plaisir a culminé et s'est brisé sur nous deux, comme une vague, j'ai trouvé ma voix. Pas des mots, pas de la parole, mais un hurlement, pur et sauvage et triomphant, qui a résonné à travers la forteresse et au-delà, annonçant à chaque loup à portée de voix que l'Alpha Roi avait revendiqué sa compagne et qu'elle l'avait revendiqué en retour. Ce matin-là, Mark est venu me voir. Il était d'ordinaire un homme de peu de mots, son visage buriné par les batailles plus que par les sourires. Mais là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il s'est posté devant ma porte, où j'étais avec Clara et Myra. Marie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Ça fait des semaines que j'y pense, depuis ce jour où tu nous as fait bouger. Il a hésité, visiblement mal à l'aise de partager un sentiment personnel. Pour moi, ce n'était pas juste un ordre, c'était une évidence. Mon loup, il a reconnu un fragment de soi. Comme si une part de lui oubliée s'était réveillée. C'était terrifiant, mais aussi juste. Ça me rappelle ce que ma grand-mère racontait sur les anciens contes, comment les loups n'avaient pas besoin d'alpha, mais de la musique du clan dans leurs veines pour se comprendre. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais pour moi, tu es le battement de ce tambour. C'est une autre façon de dire que je te respecte. Un rare sourire a effleuré ses lèvres avant qu'il ne s'éloigne, aussi abruptement qu'il était apparu. C'était une perspective que je n'avais jamais considérée, cette idée que ma présence puisse réveiller une sagesse ancienne en eux, au lieu de juste les commander. Et aujourd'hui, vraiment, que pensez-vous de tout ça? On dirait que tout est en place, non? Que tout s'est arrangé, mais rien n'est jamais vraiment réglé. Le danger plane toujours. On ne sait pas qui a envoyé ces 100 meutes. La menace reste là, tapie. Parfois, je pense que tout cela est la meilleure chose qui me soit arrivée. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si je suis à la hauteur de ce rôle, de cette responsabilité, si je serais une bonne reine pour la meute de Julien. C'est un mélange de tout ça, probablement. La vie, c'est comme ça, n'est-ce pas? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. Ma âme vérité et je la prends telle qu'elle est, avec Julien, avec mon loup, avec cette nouvelle voix qui résonne désormais bien plus fort qu'un simple hurlement.